Bonsoir Alix. Bonsoir Stéphanie. Donc 19 sportifs calédoniens et espoirs dans leur discipline de retour sur le territoire. Et oui, ils ont été réunis vendredi au 6 de Dimbéa. L'occasion pour le CTOS de rassembler ses champions et championnes. Explication avec des images de Nicolas Fasquelle. Elle est nommée athlète du mois de janvier. Leslie Filitoulaga est double championne de France U23 de lancer de poids et de disque et championne de France universitaire au lancer de disque. Des exploits salués lors de son retour sur le caillou, mais elle pense déjà à la suite. Le plus proche, c'est de faire les Jeux du Pacifique. C'est une bonne compétition pour moi parce qu'en France, il n'y a pas de grosses compètes. Ça reprend qu'à partir de janvier, donc ça va être une bonne compétition pour moi. Ensuite, je prépare après les championnats de France en hiver et en été. Et après, essayer de faire les Europes. 19 espoirs calédoniens ont été conviés par le CTOS au Centre international sport et expertise de Dimbéa. L'occasion pour chacun de faire le point sur ses objectifs. La judoka JC Brival ira elle aussi aux Jeux du Pacifique. Moi j'aurais bien aimé me requalifier aux premières divisions parce que la saison dernière, celle qui s'est terminée là, j'ai été blessée toute l'année, je me suis rompu le ligament croisé, donc j'avais participé avant aux premières divisions seniors. J'ai fait en équipe, mon club et moi on avait fait deuxième par équipe, mais individuellement j'ai pas fait de résultats. D'autres cagous visent de leur côté les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est le cas en natation de Maxime Grousset et Ethan Duménil, mais aussi les Jeux Paralympiques pour Vitolio Cavacava au javelot fauteuil. Le mois dernier, il s'est hissé à la 5e place aux mondiaux d'athlétisme handisport de Paris. J'étais dans l'énorme parce que je suis nouveau et parce que je suis arrivé 5e au javelot. Au classement mondial, je suis arrivé 5e et au poids, je suis arrivé 8e. Du coup, pour moi, pour un début, ça commence bien. Une jolie photo de classe avec des sportifs aux résultats prometteurs et aux objectifs nationaux et internationaux. La 14e édition de la Ercalin Match Racing Cup va se jouer cette semaine de mercredi à dimanche à la baie des Citrons. 8 équipages, 40 marins au total seront engagés. Une régate sous forme de duel. Et nous sommes avec Pauline Courtois, triple championne du monde et triple championne d'Europe de match racing. Bonsoir. Bonsoir. Vous formerez pour cette édition un équipage 100% féminin avec des régatières locales. Qu'est-ce que vous souhaitez partager avec elles ? Déjà l'expérience et puis je pense que ça navigue très très bien dans le coin donc ça va être une super régate. En tout cas l'organisation est top, ça fait longtemps qu'on entend parler et je suis ravie d'avoir été invitée et d'avoir l'occasion de naviguer sur cette régate. Est-ce qu'on peut l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment est-ce que ça se passe, les règles de cette discipline ? Oui, le match racing c'est un peu le sprint. Par rapport à l'athlétisme, c'est vraiment très très court, c'est intense, c'est environ 15 minutes de duel. Et c'est très facile à comprendre pour le public qui voudrait suivre, puisque le bateau qui arrive avant l'autre gagne le match. Donc il y a une première phase de poule où, comme en sport co, on rencontre un par un chaque équipage. Celui qui marque le plus de points gagne cette phase de poule. Et ensuite, on passe en phase finale. Donc il y a des quarts de finale, des demi-finales, des finales. Et le meilleur gagne. Donc c'est très facile à suivre. En tant que championne du monde, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour réussir justement dans cette discipline ? Déjà, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, c'est réussir à manœuvrer le bateau au mieux et jouer au mieux avec le vent. Et je pense qu'il faut aussi être un petit peu joueur parce que le but, c'est quand même d'amener l'adversaire à la faute ou en tout cas de prendre le meilleur sur l'adversaire. Donc, il faut aimer ce jeu avec l'adversaire et avec les règles. Alors, il y a 6 équipages internationaux qui participent. C'est important de se confronter à des régatiers du monde entier ? Évidemment, c'est comme ça qu'on progresse. Nous, du coup, en métropole, on est plutôt habitués à naviguer contre les régatiers européens. Et même si sur les mondiaux, on rencontre également ceux du Pacifique. Mais en tout cas, il y a vraiment un très très bon vivier par ici. Et du coup, c'est vraiment cool de pouvoir faire une régate dans le coin. Alors, vous êtes sélectionné dans le Team France de la Women's America Cup 2024. Comment est-ce que vous préparez pour cette rencontre ? Déjà, c'est un super challenge. C'est la première édition où il y aura une équipe féminine sur la coupe. Donc, on est ravis de pouvoir prendre part à cette aventure. Nous, en tout cas pour la Team France, la préparation, elle a commencé, mais elle va vraiment s'intensifier à partir de septembre où on va commencer les entraînements sur simulateur et on enchaînera ensuite sur la C40 qui sera le bateau de la compétition. Donc, ça aussi, on a vraiment hâte de pouvoir s'y atteler.
Pauline Courtois, merci d'avoir été avec nous. La présentation des équipages se fera mercredi soir à 18h au Cercle Nautique Calédonien. Du taekwondo au Mont d'Or, du handi-rugby à Dambéa et des courses hippiques à Nouméa, on peut le dire, le week-end a été sportif, Alix. Oui Stéphanie, il y avait la Coupe de Calédonie, de bras de fer sportif à Dambéa, du taekwondo au Mont d'Or, l'inauguration de la section handi-rugby de l'URC Dambéa et des courses hippiques à Nouméa, résumé avec des images de Nicolas Fasquelle. La Coupe de Calédonie de bras de fer sportif samedi au Big Up Spot de Koutio à Dambéa. Une trentaine de participants ont répondu présents pour cette deuxième édition. Une compétition encadrée par la Ligue de force athlétique de Nouvelle-Calédonie. J'ai la catégorie plus de 110 kg, la catégorie moins de 110 kg, une catégorie mineure, les juniors, une catégorie dames et la catégorie la plus demandée des tournois de bras de fer, la catégorie des Open, des Titans, le choc des Titans. Là, j'ai une bonne soixantaine de personnes licenciées au sein de cette ligue. Et c'est un bon début, quoi. Le trophée Comte Bonsic a animé la salle Omnisport du Mont d'Or samedi avec 116 inscrits venus de tout le territoire dans les catégories pupilles, benjamin, minime et cadet. C'est important, les compétitions dans l'année, on n'en a pas beaucoup. Et là, le Mont d'Or a voulu organiser cette compétition. Ça fait quand même 18 ans qu'on n'était pas revenu au Mont d'Or, donc c'est une grande première. En plus, je sais que c'est les 40 ans de leur club, donc oui, c'est important. Ici, les filles s'affrontent dans la catégorie junior, moins de 55 kg. 2 rounds menés par Seilala Photofoli, licenciée du club de La Foi. Elle s'impose 7 points à 5 dans le premier round et 13 points à 6 dans le deuxième. Je la voyais un peu fatiguée, alors si j'étais fatiguée, j'essayais d'en profiter quand même pour mettre quelques points, essayer de créer la distance. J'ai pas trop géré cette fois-ci, c'est un peu compliqué. Le cardio, beaucoup. Et puis tenir aussi la distance et puis pas se prendre des coups à la tête, il faut bien se protéger. La catégorie pupille, avec les moins de 7 ans, s'exerce sous l'œil avisé de maître Thierry Colleux. L'arbitre calédonien a officié aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Il pourrait aussi faire partie des sélectionnés pour ceux de Paris en 2024. Je procède étape par étape. Donc on m'a demandé de venir ici, donc normal que je sois présent. Et après, concernant la section olympique pour les JO, j'attends la convocation pour le mois de septembre, le Grand Prix de Paris. Donc là, pareil, je suis un peu surexcité. Bon, on attendra la décision d'être convoqué. Avant cela, il arbitrera 5 grands tournois à l'international. La décision finale sera connue en décembre prochain à Manchester. Inauguration de la section handi-rugby fauteuil de l'URC Dambéa samedi. Un retour de la discipline après un an de réparation des cadres de fauteuil. Ils ont été récupérés à la section handi-basket du Mont d'Or. Alors, ce sont des fauteuils spécialement conçus pour la pratique du rugby fauteuil. Donc, il y a les fauteuils offensifs qui sont arrondis pour percer la ligne de défense. Et vous avez les fauteuils défensifs qui, en plus de points d'accroche, qui servent à maintenir et de stopper les adversaires. Une nouvelle section encadrée par Alexander Osterlin, ancien membre de l'équipe de France. Les règles de base sont assez simples. Pour marquer un point, il faut traverser le terrain et passer entre les plots. Devant les plots, il y a une zone restrictive de 8 mètres sur 1,75 m dans laquelle on ne peut pas avoir plus que 3 défenseurs. Et l'attaquant, lui, il ne peut pas rester plus que 10 secondes. Une discipline paralympique qui réunit 2 équipes mixtes de 4 joueurs. Un rugby loin de la discipline classique. Ici, il se joue avec un ballon de handball et les passes se font vers l'avant. Mais il faut tout de même combattre. À l'époque, en 2003, on avait créé le premier club français de rugby fauteuil à Nouméa, qui était dissous depuis. Et là, c'est cette initiative de l'URCD de créer une section rugby fauteuil pour faire renaître cette discipline sur le territoire et d'offrir cette pratique complémentaire au basketball, notamment sur le Grand Nouméa. Habituée au basket, Anna Pipi-Sega, licenciée du Mont d'Or, se prend rapidement au jeu. C'est plus... on va dire quoi. Non, le basket, il est plus actif par rapport au rugby, parce qu'on joue avec des tétraplégiques, du coup, il ne faut pas trop aller à fond, quoi. Donc, sinon, au niveau de l'ensemble, tranquille, quoi. Une nouvelle section parrainée par le talonneur de l'équipe de France de rugby, Peato Maubaka.
C'est très compliqué. En fait, Alex, qui est, on va dire, bien dans le sujet, m'expliquait que, par exemple, le transport des gens pour venir sur une activité, c'est pas comme quelqu'un qui monte dans sa voiture avec sa paire de crampons dans le coffre. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, on le voit aujourd'hui, parce qu'il y avait des gens qui devaient venir et on se doute que c'est des problèmes de transport. Mais voilà, le but de la journée, c'est vraiment de dire, voilà, cette offre existe, on est prêt. Les fauteuils, on a mis 1 an et demi à les réparer, mais ils sont prêts. À terme, les dirigeants de la section espèrent développer des échanges avec les joueurs de la section de Fidji. Cinquième réunion de course hippique à l'hippodrome Henri Millard ce dimanche. Une 60aine de chevaux engagés sur 9 courses. Parmi elles, le Grand Prix de la province Sud. 9 chevaux engagés sur 1600 mètres. Dès le début de la course, Dunhill prend le lead et le conserve. Dans les derniers mètres, l'outsider Lily de Bogen accélère et remonte, mais c'est Dunhill qui s'impose. Lily de Bogen est deuxième. Écoutez, on était très stressés avant cette course. On sait que le cheval a beaucoup de potentiel, mais il a un petit caractère difficile. Il a un petit peu peur des autres, donc on était stressés de la remontée des autres derrière et savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Mais bon, le jockey, il l'a super bien géré. Il fait un petit écart sur l'arrivée, il préfère le mettre pleine piste. Et du coup, il finit bien. À 14h45, place à la Clark Warm-up. 7 partants pour les 1600 mètres de course, une mise en jambe pour la Coupe Clark. Christerberry et Legacy's Girl prennent la tête de course. Le numéro 5, Christerberry mène largement les premiers mètres. Dans le dernier virage, Legacy's Girl revient en tête. Mais c'est Luna Rose de l'écurie Winnie Stauffer qui l'emporte. Et en finale, elle d'abord, elle a l'habitude de courir derrière, donc c'était tout bien pour elle. Après, elle produit son effort, mais bon, elle a fait une belle performance à la fois la semaine dernière. Maintenant que Miska Tepa n'est pas là et je crois qu'elle est blessée, écoutez, elle est une des grandes favorites pour la course la semaine prochaine, mais tant qu'on n'est pas sur la piste, on ne sait pas si on sera là. De bon augure pour la 90e Coupe Clark. Rendez-vous est pris le 20 août prochain à l'hippodrome Henri Millard de Nouméa. Et au mondial de football féminin, c'est un 8e de finale inédit pour l'équipe de France. Demain soir pour nous, les Bleus affronteront les Marocaines. Pour ce prochain tour, la capitaine de l'équipe de France, Wendy Renard, et ses coéquipières ont bien l'intention de jongler entre ambition et humilité. Martin Charmasson et Christian Favnec les ont suivis à l'entraînement. La Martiniquaise Wendy Renard est une capitaine reposée, comme la buteuse Eugénie Le Sommer. Toutes deux ont été mises au repos lors du dernier match face au Panama. Les leaders sont en forme. Je me sens très bien et forcément que ça m'a permis de très bien récupérer. Et là, ça nous laisse aussi du temps pour bien préparer ce match. Donc le coach a pu faire jouer d'autres joueuses et c'est important aussi par rapport au groupe parce qu'on gagne avec tout le groupe et chacune aura sa carte à jouer et aura quelque chose à amener à l'équipe. C'est ce qu'on a su faire sur les 3 premiers matchs. À surveiller quand même, Grace Gayoro, pièce importante du milieu de terrain. Titulaire à chaque rencontre du mondial, elle n'a effectué que des footings ces derniers jours. Des tricolores concentrés sur une future échéance particulière, notamment pour la latérale Karchaoui, dont les parents sont marocains, et d'autres joueuses dirigées à Lyon par le sélectionneur adverse, Reynald Pedros. C'est une équipe qui a des qualités, qui a beaucoup de joueuses qui soit ont évolué en France, soit même dans les équipes de France jeunes, donc qui a aussi une histoire avec la France. Elles nous connaissent bien de par leur coach et par les joueuses qui la composent. L'équipe de France, elle, a emmagasiné de la confiance en donnant du temps de jeu à de nombreux éléments, comme les Guadeloupéennes Estelle Cascarino, titulaire, et Lorina Fazer, rentrée en cours de jeu face au Panama. Un groupe bien préparé pour la phase finale. Ce match France-Maroc, il se jouera mardi à Adélaïde, dans la plus petite enceinte de la Coupe du Monde, le Inmar Stadium, qui est juste derrière nous. Un stade de 18 500 places de capacité, mais 13 000 places assises. Et la FIFA impose que les supporters soient assis pour cette rencontre. L'équipe de France a remporté ses 2 derniers 8e de finale en Coupe du Monde. 3-0 contre la Corée du Sud en 2015 et 2-1 face au Brésil il y a 4 ans. Un match à suivre en direct sur la première demain soir à 21h. Et puis la méga rando fête ses 20 ans cette année, Alix. L'événement se déroulera les 2 et 3 septembre prochains sur le domaine de Deva. Des centaines de cyclistes sont attendus sur les nombreux parcours. Retour sur le plus grand rassemblement cycliste du territoire avec Éric Dufour, Nicolas Fasquelle et des images rétro puisées dans nos archives.
Lors de la toute première Méga-Rando en 2004, le succès a été immédiat pour cette épreuve à la fois sportive et familiale. La recette a fonctionné grâce à la diversité des parcours proposés par l'organisation, certains très courts et accessibles à tous en famille, et d'autres qui permettaient à l'élite du cyclisme tout-terrain de s'exprimer sur des pistes sélectives. En 20 ans, la Méga-Rando a testé plusieurs sites, à la fois Moindou, Koné puis Bourail, chaque fois avec des parcours nouveaux et toujours avec une énorme équipe de bénévoles pour assurer le succès d'un événement devenu institution. À l'image de ces jeunes frimousses ravis de pouvoir s'épanouir sur un vaste terrain de jeu sécurisé, les Calédoniens se sont appropriés ce rendez-vous qui a concentré jusqu'à plus de 2000 participants. Nous, on est très satisfaits, on est très fiers d'avoir réussi à atteindre ce niveau pour une épreuve de VTT de masse. Après, c'est vrai que la question se pose, l'associatif là en ce moment, c'est difficile, on a moins de bénévoles, donc du coup, oui, on est tenté de se dire peut-être que là, c'est devenu un peu gros, c'est devenu un peu difficile à gérer juste sur le poids de quelques bénévoles qui ont un vrai métier à côté. Donc oui, la question se pose et on verra après, mais en tous les cas, pour la 20e, on est toujours là. Il y a eu des années pluvieuses qui ont pimenté l'épreuve, mais la boue n'a jamais refroidi les concurrents. Cette année, toujours à Deva, 8 courses le samedi et 13 parcours différents de randonnée le dimanche. 2 invités de marque, Sabrina Hainaut, championne de VTT cross-country et marathon, et Mathieu Nadal, ancien champion et conseiller technique VTT à la Fédération française de cyclisme. Et on termine cette page sport avec un sourire, celui de Michel Berthomier. Il restera dans les esprits de tous ceux qui l'ont côtoyé. Michel Berthomier, appelé Mimi, c'était un samedi à l'âge de 72 ans, après avoir lutté contre une maladie foudroyante. Mimi avait eu plusieurs vies sportives, champion de motocross, de planche à voile, de VTT, puis de supermotard, discipline dans laquelle il avait été champion de Calédonie à plus de 60 ans. Une pensée affectueuse pour Marilyn, son épouse, et pour ses enfants. Voilà qui met un terme à cette page des sports, Stéphanie. Merci Alix.